Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble, surtout vous allez apprendre toutes les techniques PHP. Donc on continue cette série de cours consacrés au langage PHP pour que vous puissiez à votre tour créer des sites internet dynamiques qui s'interfacent avec des bases de données MySQL et qui s'adaptent en fonction de l'utilisateur qui navigue sur votre site internet. Donc là, vous allez découvrir une nouvelle fonctionnalité également très utile en PHP, ça s'appelle les classes abstraites. La notion de classe abstraite en PHP. Donc, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que les classes abstraites? Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Donc, une classe abstraite, ça permet de définir la structure d'une classe. Donc, vous avez, je prends toujours l'exemple voiture parce qu'elle est sur mon bureau. Donc, vous avez, on va dire qu'une voiture, là, c'est une voiture toute simple, c'est pas une Lamborghini, c'est une voiture toute simple. Vous en définissez une classe abstraite. Donc, dans la classe abstraite, vous définissez les attributs de la voiture, donc 4 roues, un moteur, une carrosserie, une peinture. Et vous définissez les méthodes, donc avancer, reculer, freiner, tourner. Donc vous définissez les méthodes de votre voiture. Donc la classe abstraite, elle ne peut pas être instanciée, mais elle permet de définir une structure de votre voiture. Et après, vous définissez des classes qui implémentent la classe abstraite. Donc vous pouvez définir la classe Lamborghini, qui va implémenter la classe abstraite. Donc les classes abstraites, ça ressemble un petit peu à l'héritage, mais sauf que la classe abstraite ne peut pas être instanciée ni être utilisée. Elle peut juste permettre à d'autres classes d'être créées. Comme ça, vous êtes sûr. L'avantage d'une classe abstraite, c'est que vous êtes sûr avec votre classe Lamborghini, Peugeot, Renault, etc. Eh bien, vous utilisez le nom de la classe abstraite voiture dans votre code. Et quelle que soit la classe Lamborghini, Renault, Peugeot, vous pouvez appeler les mêmes méthodes car vous savez qu'elles existent dans la classe abstraite. Les mêmes attributs, vous savez qu'ils existent et vous pouvez tester vos classes. Et après, si vous avez besoin en fonction d'une Lamborghini, d'une Renault, d'une Peugeot de faire des actions particulières dans votre code, vous testerez le type de votre classe. Classe abstraite voiture, après vous testez est-ce que c'est une Lamborghini, est-ce que c'est une Peugeot, une Renault. Donc voilà un petit peu à quoi servent les classes abstraites. Donc sur le PowerPoint, vous trouverez un résumé de ce que je viens de vous dire. Je vous l'ai expliqué avec mes mots. Je pense que c'est beaucoup plus simple à comprendre. Donc vous utilisez le mot-clé abstract avant la définition de votre classe ou de la méthode. Vous pouvez définir des méthodes abstraites, bien évidemment. Donc comme je vous l'ai dit, ça reprend ce que je viens de vous expliquer sur les classes abstraites. Donc vous pouvez lire le PowerPoint. Et moi, je vais passer à la suite. Donc à la pratique avec un exemple. Donc là, j'ai pris un exemple vraiment très simple. Je définis abstract, ici, classe abstraite, classe mère, avec protected, c'est-à-dire que cette valeur sera utilisable uniquement dans l'héritage, donc elle n'est pas accessible de l'extérieur, donc elle est accessible à l'intérieur de la classe et dans les classes filles qui vont en hériter. Une méthode publique getValue et une méthode pour cette value, abstraite, donc utilisable uniquement par les classes qui vont l'utiliser. Donc par héritage, classe fille, elle étant la classe mère, donc on récupère bien évidemment valeur, getValue, setValue. Donc classe abstraite, méthode abstraite, ça veut dire tout simplement que, comme je vous l'ai dit, une classe abstraite, on peut pas l'instancier, donc pas l'instancier. Par contre, vous implémentez la méthode setValue. Vous êtes obligé de l'implémenter, cette méthode, vu que c'est des méthodes abstraites. Donc, comme je vous l'ai dit, voiture, vous définissez une Lamborghini, une Peugeot, une Renault, etc. avec des méthodes abstraites. Donc, là-dedans, dans Lamborghini, elles seront implémentées. C'est obligatoire. C'est pour ça que dans votre code, la puissance des classes abstraites, c'est que vous êtes sûr que la méthode est implémentée, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Donc, vous définissez la valeur. Et comme ceci, vous pouvez définir plusieurs classes filles, qui étant la classe mère, donc Lamborghini, Peugeot, Renault, etc. Vous instanciez votre classe, vous avez un objet, vous pouvez faire un setValue, parce que vous l'avez implémenté ici, vu qu'elle était abstraite, et vous avez un getValue qui était implémenté dans la classe abstraite, la classe mère. Voilà, c'est vraiment un exemple très très simple des classes abstraites. Faut savoir que dans les applications que vous allez développer de plus en plus évoluées, performantes, complexes, les classes abstraites, c'est indispensable à connaître et à utiliser. L'avantage, c'est que tout ce que je vous enseigne dans les cours en PHP, vous pouvez la majorité le réutiliser dans les autres langages. L'héritage, les classes abstraites, les classes, les fonctions, ça existe dans d'autres langages.
Les mots-clés changent un petit peu, ça dépend du langage. Vous allez les retrouver, d'autres non, ils vont un petit peu évoluer. Mais l'important, c'est de connaître les stratégies de développement et après, vous les appliquez quel que soit le langage que vous utilisez. Donc, retrouvez sous ce cours vidéo un exemple de code source prêt à l'emploi. Je vous encourage à mettre en pratique dès maintenant les conseils de ce cours dans votre développement PHP, dans votre code. Si vous avez des questions, des difficultés sur tel ou tel point et que vous souhaitez des explications supplémentaires, posez vos questions directement sous ce cours vidéo et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.